Cette année, j'ai sorti mon petit pull rose à cœur, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vais vous montrer comment faire ce petit kit de nail art. Donc, il y en a que 2, mais la semaine prochaine, vous allez en avoir un kit de Preston complet. On va apprendre à faire cette fleur incrustée en blooming, donc cette rose incrustée, elle est canon. Et les clientes la demandent beaucoup quand je la sors. Et ce petit tongle avec des petits cœurs. Donc, si vous savez pas faire de petits cœurs, vous êtes sur la bonne vidéo. C'est assez simple, il vous faudra juste du blooming, du blanc, du noir et un vernis vitrail ou peu opaque. Et pour l'autre, les couleurs que vous voulez en fait, c'est juste un pinceau liner. Voilà. Et une fois qu'on a ça, tout se passera très bien. Sur ce, je vais vous laisser avec le tuto tout de suite. Je vais venir appliquer une base sur mon ongle. Donc là, en l'occurrence, j'utilise une base rose. Désolée pour le focus, c'est une vieille vidéo que j'ai recyclée, donc vraiment, je m'excuse. Et donc, je l'applique en 2 ou 3 couches. Ça dépend de l'opacité que vous voulez. Bon, en l'occurrence, j'ai mis 2 couches. Et une fois que c'était fait, je viens tout simplement dessiner mes cœurs. Alors là, j'utilise un pinceau liner qui est assez long parce que c'était celui qui était fourni avec mon vernis. Mais je vous recommande d'en utiliser un plus petit pour faire ce genre de dessin, des cœurs un peu précis, etc. C'est beaucoup plus simple de le faire avec un plus petit. Une fois que je fais des cœurs qui me conviennent, je viens tout simplement les polymériser. Le but étant de ne pas devoir tout recommencer si jamais il y a quoi que ce soit. Donc vous pouvez les polymériser 10 secondes même, ou juste les flasher avec votre mini lampe, parce qu'après ils vont retourner dans la grande lampe. Mais n'oubliez pas de les polymériser. Pour faire des petits cœurs pleins, donc ça vous allez sûrement en avoir des demandes, c'est très simple, on fait 2 points et ensuite on les relie donc avec un genre de V en fait. Et puis voilà ce que ça donne. Je viens faire la même chose du coup avec une autre couleur pour contraster. Donc là j'ai pris du bordeaux, j'aime bien. Et pareil, vous voyez, on fait 2 points pour faire des cœurs et puis ensuite on les relie en genre de petit V. Je polymérise entre chaque, évidemment là je l'ai pas fait, mais je vous recommande de le faire vivement parce qu'en fait, sinon une erreur peut vite arriver. Et donc je fais exactement la même chose sur mes autres petits cœurs. Donc là j'en ai rajouté un en haut, un tout petit plein en haut. Donc je vous le laisse juste pour vous montrer comment on fait. Donc 2 petits points, on fait un V et puis ensuite on vient remplir tout simplement pour que ça fasse un joli cœur. Vraiment, je vous recommande vivement de prendre vraiment un petit pinceau. Je répète, mais c'est beaucoup plus simple avec un petit pinceau. Là, j'ai un peu galéré. Donc voilà. Et voilà le résultat du coup de cet ongle avec des petits cœurs. Je trouvais ça original comme composition. Et puis là, il y a le top coat, bien évidemment. Passons à notre cœur du sujet. Donc je pense que c'est le nail art qui va vous intéresser le plus. Et c'est la genre de fleur incrustée en blooming. On vient tout simplement mettre 2 couches de noir. Donc il faut vraiment que ce soit profond votre noir. Donc prenez un de bonne qualité ou en tout cas mettez 3 couches, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne opacité. Et une fois que c'est terminé, on met une fine couche de blooming. On met pas une grosse couche parce que sinon ça va tout baver, tout s'étaler, ça va pas être beau. Vraiment une fine couche de blooming. Et avec un pinceau liner et un blanc, on vient tout simplement faire des genres de C, des genres de virgules. On les place en quinconce. Donc c'est-à-dire quand une se termine, le cœur de l'autre doit être là où elle se termine. Je sais pas si c'est compréhensible, mais vous voyez, je commence ma virgule là où l'autre s'est terminée, et puis je l'étire de chaque côté pour qu'elle puisse tout simplement être en quinconce sur la fin. Bon, je sais pas si vous comprenez, mais à l'image ça se voit très bien. C'est assez simple à faire cette première étape. C'est juste de l'entraînement. Si vous n'arrivez pas à bien placer vos pétales, vraiment entraînez-vous et prenez bien un modèle. Incessamment sous peu, une mini formation sur le blooming gel sortira pareil sur format de vidéo YouTube et je vous montrerai mes petits schémas dedans. Vous comprendrez ce que je veux dire par modèle. Voilà. Pour l'instant, je continue à faire mes petites pétales qui se diffusent doucement mais sûrement. Alors, au niveau du blanc, on met quand même une bonne dose de blanc. On est généreux sur le blanc qu'on utilise pour faire ce genre de nail art. On va pas mettre une toute fine couche parce que le but, c'est que ça se diffuse quand même. Donc, il faut de la matière. Et il vous faut aussi un banc blanc quand même opaque. Une fois que c'est fini, on polymérise et là, on va venir faire nos détails. Donc, c'est très simple. On reprend un liner, on vient faire notre cœur. Et puis, comme vous allez le voir, sur l'intérieur de mes genres de pétales qui ont été faites, là, qui sont diffusés, et je viens tout simplement repasser avec un liner blanc.
Je fais ça pour ajouter de la profondeur. En fait, ça va vraiment donner le vrai effet pétale. Je sais pas si vous voyez déjà à l'écran, mais moi je le vois direct. Je trouve que ça change déjà tout, rien qu'en le laissant blanc comme ça. Et après, ben, quand on va rajouter le vitrail, vous allez voir la profondeur que ça rajoute au nail art, c'est incroyable. Donc vous faites bien ça sur toutes les pétales. Alors après, il y a des pétales qui sont plus ou moins diffusées. Si elles ont quasiment pas de diffusion, ça ne sert à rien de le faire. Après, voilà, c'est vous et votre feeling et selon comment a diffusé votre produit aussi. Mais le but étant d'avoir quelque chose d'assez net, enfin net, qui fasse vraiment le contour. Une fois que c'est terminé, on polymérise et là, on va venir utiliser un vitrail. Alors, en l'occurrence, là, c'est pas un vitrail, c'est juste un vernis de piètre qualité, en fait, tout simplement. Il est hyper fluide et vraiment pas très couvrant, comme vous pouvez le voir. Ben, c'est très simple, je l'ai pris et puis je l'ai mis en 3 couches sur mon petit ongle, histoire de faire de la profondeur, un effet vitrail, mais tout en restant dans un beau rouge bien vibrant. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat de ce petit nail art. Et puis voilà, hein, avec le petit top, ça donne ça. Et vous voyez, les traits de liner, ça rajoute vraiment de la profondeur au nail art. C'est juste hyper beau. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram avec vos réalisations inspirées de mes nail art. Ça me fait trop plaisir. Et puis je vous fais de gros bisous.